Salut à tous, je me suis levé ce matin à 5h30 comme d'habitude, enfin du moins j'essaye, c'est toujours entre 5h30 et 6h, pour venir faire ce petit vlog. J'ai la chance d'habiter à proximité de champs et de forêts. J'aime bien m'y balader le matin, je vous emmène avec moi et on va parler d'outils importants. Ces outils sont les couteaux. En bushcraft et en survie, ils sont essentiels. Allez, à tout de suite. Le soleil se lève gentiment et la lumière est juste magnifique. Je voulais partager ça avec vous. Ça, il n'y a rien de plus beau quand les bois sont éclairés par la lumière du matin. Rien de plus beau et pas meilleur moyen de démarrer cette journée. Alors j'ai ici avec moi ma petite besace. Petite besace très sympa que j'ai chopée chez Helicon. C'est bien, je prends des vêtements chez Helicon parce qu'ils font des vêtements pour les grands. Et je suis assez grand. Je prends ma taille nulle part, sans problème. Bref, premier couteau super important, le Scandi Knife. Celui-là, couteau de type scandinavien, avec un manche en bois et en corne de renne. Ma femme me l'a offert pour notre anniversaire de mariage l'année dernière. Il venait avec un Fire Steel qui avait un manche en corne aussi, et malheureusement je l'ai perdu en forêt. Je m'en veux un peu parce que j'y tenais beaucoup. Donc lui, il est très très bien, Scandinavian Grind, une lame d'un peu moins de 10 cm, parfait pour avoir à la ceinture. J'ai rajouté un œillet, mais vous pouvez faire passer la ceinture ici. J'ai une ceinture assez large, alors j'ai préféré mettre un œillet. Alors, ce genre de couteau, vous pouvez les trouver aux alentours de 100 €, mais vous ne pouvez pas vous balader avec à la ceinture tous les jours, enfin du moins en Suisse, si vous n'avez pas un métier ou une occupation qui nécessite d'avoir un tel couteau. Donc je ne suis pas bushcrafter professionnel encore, donc j'ai hâte de l'avoir avec moi tous les jours. Deuxième couteau, c'est le bestias, comme on dit chez moi. C'est le SE6. Voilà. Très grosse lame, il est très lourd, très efficace. J'ai rajouté une petite dragonne. Très efficace pour les coupes latérales, etc. Si on n'a pas de hachette ou quoi pour couper des arbres morts, etc. C'est vraiment utile. Vu que là c'est pas le même type de grind, il est beaucoup plus plat, on peut s'en servir pour faire des fines coupes aussi, découper dépecer des animaux, etc. Ça c'est très utile. Il vient dans un étui en kydex avec un belt clip. Je le porte jamais à la ceinture parce qu'il est 10 fois trop lourd et ça me saoule. Donc je le porte à mon sac. Je l'accroche sur le côté ici. Aussi si j'ai mon sac à dos, c'est encore mieux. J'ai accroché sur la poche molly qui est devant une lampe torche 1000 lumens de la paracorde. À l'intérieur, j'ai la Folk Niven DC4 pierre à aiguiser et affûter. Et une petite boîte que je ne vais pas sortir sinon on y est demain encore, avec un kit de survie et de quoi faire du feu. Troisième couteau que je voulais vous montrer, c'est le neck knife. Celui-là c'est un Mora. Alors, je suis pas hyper fan des couteaux Mora en général avec leur manche en plastique, hein, mais celui-là il est pas mal. C'est un petit couteau qui permet de venir gratter le fire steel tranquille. Alors, on le porte au cou comme ceci, c'est très utile si on doit récolter quelque chose, on a besoin de couper une petite branche, si on a besoin de faire des feather sticks, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'utilité, il est sympa à porter au cou, il ne s'amuse pas à se dandiner dans tous les sens, mais c'est plutôt sympa à avoir, utile et parfois même nécessaire. Un petit bonus. Voilà, ça c'est un couteau, c'est mon couteau EDC que j'ai sur moi tous les jours. Je l'ai acheté à Franconia. Alors Franconia en France, c'est un peu, ouais, c'est des vêtements de rando, etc. Je suis allé à Franconia à Munich en Allemagne et c'était un magasin de chasse. Je savais pas qu'il y avait des Franconia de chasse et j'ai eu ce couteau, très belle action, 17 €.
j'étais trompé dans le prix, ouais, donc ils me l'ont fait à 17 € alors qu'il vaut 60 ou un truc comme ça. Bonne trouvaille. Et puis je l'ai tous les jours, il est super sharp, lame 5 cm, donc réglementaire je crois, ou du moins toléré, j'ai jamais eu de problème avec. Très utile, on ne sait jamais s'il y a un gâteau d'anniversaire ou quelqu'un qui vous embête, ça peut servir. Et un petit bonus, la scie pliable Bahco Laplander. Jamais je sors en forêt sans ma Bahco Laplander. Très utile pour couper des morceaux de bois importants pour la construction de camps et d'abris. Tout ce qui est des prix, voilà, on est sur une fourchette pour tous les prix. Le plus petit, le neck knife, m'a coûté 60 francs. Le plus gros, le SI, m'a coûté un peu plus de 200 €, 200 francs suisses. Et le Scandi Knife, lui c'était une centaine. C'était un custom, donc il était un peu plus cher, c'était 150, quelque chose comme ça. Et encore c'est pas cher pour un custom, d'habitude on est sur 300-400 balles. Donc je sais pas pourquoi il était aussi peu cher, mais c'est un très bon couteau. Pas dit non. Bon, mais ça faisait plaisir de pouvoir sortir et faire une petite vidéo dans la forêt, au bord de la rivière, avec le soleil qui se lève, les oiseaux qui chantent. Je vous encourage à essayer de sortir le plus dans la nature en la respectant. Les gens souvent ils pensent que voilà, on va se promener, on habite là, ils laissent leurs déchets derrière. La nature ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la nature. Alors il faut la préserver, il faut faire attention, sinon elle va nous le faire payer. Le lever à 5h30, c'est rude, on s'y habitue très vite. Très essentiel, ça nous permet d'être plus productifs. Les gens qui disent oh, je suis pas du matin, c'est un mensonge. Ça prend 2 à 3 semaines pour former une habitude. Une fois que vous avez cette habitude, vous serez beaucoup plus productif. Après, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Hier, j'étais un zombie toute la journée. Mais aujourd'hui, je pourrais gravir une montagne à cloche-pied. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Mais voilà, donc essayez de profiter le plus possible de vos matins pour planifier, pour lire, pour sortir. Profitez de la nature, cultivez-vous et cultivez votre environnement. Allez, à plus.